Asseyez-vous. Posez vos sacs, posez vos téléphones, posez ce fardeau que vous portez sur vos épaules depuis le lever du soleil. Je sens l'odeur de la poussière des embouteillages de Lagos, de Dakar ou d'Abidjan sur vous. Mais je sens aussi l'odeur plus amère de l'angoisse. Vous vous sentez petit, n'est-ce pas? Dans ce monde qui court après le profit, dans ces bureaux où l'on vous regarde de haut, dans ces regards étrangers qui semblent dire que vous ne comptez pas. Ce sentiment de minimisation, c'est le poison lent qui tue notre jeunesse. C'est le stress de ne pas être assez, de ne pas avoir assez, de ne pas peser assez sur la balance du monde. Mais écoutez-moi bien, petit frère, petite sœur. Frantz Fanon nous a prévenus. Le colonisé est un persécuté qui rêve en permanence de devenir persécuteur. Pourquoi? Parce qu'on lui a volé sa place à l'intérieur de lui-même. Aujourd'hui, nous allons invoquer le système Ifa des Yoruba. Nous allons ouvrir les versets de l'Odu Ifa, la carte de votre destinée. Nous allons appeler Marc Aurelius pour qu'il nous montre comment bâtir une muraille autour de notre esprit. Nous allons transformer cette angoisse en une souveraineté que personne, je dis bien personne, ne pourra vous retirer. En psychologie, ce que vous ressentez s'appelle la dissociation identitaire. Fanon l'expliquait dans Les damnés de la Terre, l'oppression n'est pas seulement physique, elle est nerveuse. C'est le stress d'être obligé de porter un masque pour survivre dans une société qui ne vous a pas conçu pour réussir. Regardez nos frères qui se battent dans l'informel, qui vendent dans la rue sous un soleil de plomb, tout ça pour être ignoré par les voitures climatisées qui passent. Chaque klaxon est une insulte à votre dignité. Chaque fin de mois difficile est une piqûre d'angoisse qui vous murmure que vous n'êtes rien. Mais pourquoi donnez-vous le pouvoir de vous définir à des gens qui ne connaissent même pas votre nom? Marc Aurèle disait « L'objet de la vie n'est pas d'être du côté de la majorité, mais d'échapper à la folie. La majorité pense que vous êtes petit. La majorité a tort. La folie, c'est de les croire. » Écoutez la parole du système Ifa. Dans la tradition Yoruba, avant de descendre sur terre, chaque être humain choisit son ori, sa tête, son essence spirituelle, son destin. L'Odu Ifa nous enseigne Ori Londa Eni, Esse Konda Eni. C'est l'ori qui crée l'être, ce ne sont pas les pieds. Cela signifie que votre capacité à marcher dans ce monde, votre succès, votre force ne dépendent pas de la route, les circonstances, mais de votre ori intérieur. Si votre ori est fort, si vous êtes en accord avec votre moi profond, même si vous dormez sur un carton dans une rue de Johannesburg, vous êtes un roi en exil, mais un roi tout de même. L'angoisse vient quand votre ori est déconnecté de vous, quand vous cherchez votre valeur dans le sac à main d'une autre femme ou dans le compte en banque d'un voisin. Mon enfant, Ifa nous dit que le caractère, Iwa, c'est la seule chose qui ne nous trahit jamais. Marc Aurèle ne disait pas autre chose. Votre dignité est un sanctuaire. Si vous gardez un caractère pur, une discipline de fer, votre ori brillera si fort que ceux qui voulaient vous minimiser seront aveuglés. Revenons au stoïcisme. Marc Aurèle n'était pas un rêveur, il était un empereur qui gérait des pestes et des guerres. Sa solution? La citadelle intérieure. Quand vous marchez dans la rue et qu'un policier corrompu vous traite sans respect ou qu'un poltron vous humilie, retirez-vous dans votre citadelle. Dites-vous, cet homme attaque mon corps, il attaque ma réputation, mais il ne peut pas toucher ma pensée. Ma pensée est libre. Fanon nous a montré que la liberté commence par le refus d'être un objet pour l'autre. Ne soyez pas l'objet de leur mépris, soyez le sujet de votre propre vie. Voici vos outils pour aujourd'hui.
la perception sélective. Ce que les autres pensent de vous ne dépend pas de vous. Laissez-les avec leur ignorance, c'est leur fardeau, pas le vôtre. Le rituel de l'Ori. Chaque matin, avant le bruit du monde, parlez à votre tête. Dites « Mon Ori est grand, je ne serai pas minimisé aujourd'hui ». L'action juste. Faites ce que vous avez à faire avec une perfection telle que le monde ne pourra plus vous ignorer. L'excellence est la meilleure des vengeances. L'Afrique ne souffre pas de manque d'argent. Elle souffre de millions d'oris qui ont oublié leur grandeur. Je vous vois. Je vois votre peine. Je vois votre stress dans l'obscurité de vos chambres quand vous vous demandez de quoi demain sera fait. Mais rappelez-vous les versets d'Ifa. Rappelez-vous la force de Fanon. Rappelez-vous la discipline d'Aurel. Vous n'êtes pas des victimes. Vous êtes des forces de la nature en train de se discipliner. Le monde peut vous minimiser, mais il ne peut pas vous rétrécir si vous refusez de vous courber. Relevez la tête. Votre Ori réclame son trône. Mes chers bâtisseurs, la souveraineté mentale est le seul combat qui vaille la peine. Dites-moi en commentaire quelle est la dernière fois où vous avez laissé quelqu'un vous faire sentir petit et comment allez-vous utiliser votre citadelle intérieure pour que cela n'arrive jamais plus. Engagez-vous pour vous-même. Le monde attend que vous vous leviez. Paix à votre Ori.